Une école vide, c'est quand même un peu bizarre. Il n'y a pas grand monde par ici, il n'y a pas grand monde. C'est trouver des élèves. Non. Ah non, il n'y a pas d'élèves. Bouh. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit cours sur les propositions infinitives, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Bah ouais, allez. Salut les enfants. Bon, c'est terrible à dire, mais je m'ennuie quand même un peu son jeu. Heureusement, il y a Yvette la crevette. Bonjour, c'est Yvette la crevette. Alors, avec Yvette la crevette, on va quand même un tout petit peu bosser. Arrête de passer comme ça. Elle est chiante comme ça, Yvette la crevette. On va un tout petit peu retravailler quand même les propositions infinitives. Vous vous souvenez le dossier sur les propositions que vous aviez reçues? Bon, je me dis, on va avancer un tout petit peu. Et puis comme ça, c'est déjà gagné. Si jamais Yvette, si jamais c'est pas compris, ben on verra ça à la rentrée. Alors, on va vous expliquer, Yvette et moi-même, les propositions infinitives. Alors les propositions infinitives, elles vont servir à remplacer une proposition complétive, une proposition circonstancielle ou une proposition relative. On va économiser un peu des mots, on va retirer le que, ce sera plus simple, mais il va falloir réfléchir un petit peu. Bonjour Yvette la crevette. Bonjour Fabien. Alors, si tu te souviens, non, je ne me souviens pas, oui, mais ça c'est pas grave. Si tu te souviens quand même, Yvette, on en était arrivé là, aux propositions infinitives, le point 4. Tu te souviens, hein, que nous étions arrivés à une proposition principale et une ou plusieurs propositions subordonnées. Tu te souviens de ça? Ouais. Alors tu te souviens, c'était avec la main, comme ça, et l'APP, elle était sur le pouce, et je pouvais mettre soit une proposition subordonnée complétive, quand elle était CVD, CVI ou sujet, ou alors une proposition subordonnée circonstancielle, quand elle donnait des circonstances, tu te souviens, de but, de cause, de conséquence, d'opposition, etc. Et puis, c'est une proposition subordonnée relative, quand elle est complément du nom. Ça commençait par qui, que, quoi, dont, où, lequel. La crevette qui m'accompagne s'appelle Yvette. D'accord? Par exemple, là, c'est une relative. Et bien maintenant, on va passer aux propositions infinitives. Alors tu vois que le mot subordonné a disparu. Ah Yvette, t'as vu? Oh oui, le mot subordonné a disparu. D'accord, Yvette. On l'appelle proposition infinitive parce qu'il n'y aura plus de petits mots subordonnés. Exemple. Hop, hop, hop. Je pense que nous reverrons bientôt. Voilà. Je pense que nous nous reverrons bientôt. Ici, j'ai une proposition principale, j'ai un verbe, je pense, P, proposition, quoi, que nous nous reverrons bientôt. J'écris P parce que j'ai un verbe. Laquelle est la principale, laquelle est la subordonnée? Celle-ci est introduite par le petit mot subordonnant, donc c'est la proposition subordonnée. Et si j'ai une PS, eh bien j'ai une PP en face. Compris, Yvette la crevette? Oh ouais, super! La PP, la PS. D'accord. Je pense quoi? Que nous nous reverrons bientôt. Donc ici, elle a la fonction CVD. Et une proposition subordonnée qui a la fonction CVD, ou CVI ou sujet, ici c'est CVD, on va l'appeler complétive parce qu'elle complète le verbe. Complétive. Alors en français, on essaie toujours d'économiser un petit peu les mots. Nous sommes un tout petit peu fainéants. Alors on va essayer de faire plus simple. Je pense vous revoir bientôt. Je pense quoi? Vous revoir bientôt. Le mot subordonnant a disparu. Alors je vais toujours l'appeler proposition. Proposition. Parce qu'il y a un verbe. Mais cette fois-ci, c'est un infinitif. Et donc je vais l'appeler proposition infinitive.
mais elle a la même valeur, elle veut dire la même chose que je pense que nous nous reverrons bientôt, vous revoir bientôt, et donc elle va être à valeur, à valeur. Je ne mets pas de égal, parce que ce n'est pas la même chose. C'est des pommes et des pois, d'accord? Ce n'est pas la même chose exactement. À valeur de proposition subordonnée complétive. Elle voulait dire la même chose. Et c'est vrai, hein, c'est réellement sincère. Je pense quand même vous revoir bientôt. Trouver une petite lingette. Hop, hop, hop. On fait attention au corona. On efface bien, on désinfecte. On frotte, 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 on frotte. Voilà. Alors j'espère que tu vois un peu correctement. Alors comment ça fonctionne, Yvette? Comment fonctionne une proposition infinitive? Donc elle sera toujours à valeur d'une autre proposition. Elle va vouloir dire la même chose qu'une proposition subordonnée, mais je vais retirer le subordonnant et je vais mettre le verbe à l'infinitif. Exemple. Il regardait par la fenêtre les enfants qui jouaient dans la cour. Qui jouait dans la cour? Ici, c'est une proposition. J'ai un verbe. Proposition. Elle est subordonnée parce qu'il y a un mot subordonnant, le qui. Qui, c'est un pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle. Donc, ce sera une proposition subordonnée relative, une PSR, complément du nom enfant. Qui jouait dans la cour, c'est un peu long. Alors, on va remplacer qui jouait dans la cour par jouer dans la cour. Il regardait par la fenêtre les enfants jouer dans la cour. C'est une proposition, mais elle ne sera plus subordonnée. Il n'y a plus le mot subordonnant, il n'y a plus le qui. Donc je n'écris pas S pour subordonner. C'est une proposition infinitive. Le verbe est un infinitif. Proposition infinitive. À valeur de, qui veut dire la même chose que à valeur de PSR. Je ne peux pas mettre un égal, parce que ce n'est pas la même chose exactement. C'est une proposition infinitive, mais qui veut dire la même chose, à valeur de. Compris, Yvette? Oh oui, d'accord. Il suffit de mettre le verbe à l'infinitif, je retire le mot subordonnant, et ça devient une proposition infinitive. T'as tout compris, Yvette? Eh, j'ai compris. C'est pas mal, Yvette, c'est pas mal du tout. Mais ma proposition infinitive peut être aussi à valeur de complétive. Hein? Ben oui, Yvette. Je t'explique. Attends, je te pose là, je te pose là. Ok, tu t'écoutes bien? D'accord. Jacques pense venir. En fait, ça voudrait dire la même chose que Jacques pense qu'il viendra. Jacques pense quoi? Qu'il viendra. Donc Jacques pense, c'est ma PP. Qu'il viendra, ma proposition subordonnée, elle est introduite par que. Et ici, Jacques pense quoi? Elle est CVD. Donc c'est une complétive. Si je dis Jacques pense venir, j'ai toujours ma PP ici. Jacques pense. Il pense quoi? Venir. J'ai une proposition infinitive à valeur de, qui veut dire la même chose que ma proposition subordonnée complétive. Compris, Yvette? Oh ouais, j'ai compris. D'accord. Plus clair encore, je désire venir. Je devrais dire je désire que je vienne. Ça ne se dit pas en français. Donc ici, je désire, c'est ma PP. Je désire quoi? Venir. Ma proposition infinitive qui veut dire la même chose que je désire que je vienne. Et ce sera à valeur de proposition, j'ai oublié le de, à valeur de proposition subordonnée complétive. Voilà. Compris, Yvette? Oh oui, j'ai compris. Donc, une proposition infinitive peut être, attends, je remets tes antennes droites parce que sinon tu ne vas rien comprendre. Voilà. La proposition infinitive peut être à valeur de proposition
subordonnée relative ou à valeur de proposition subordonnée complétive. Jusque-là, ça va? Ok. Ouais, ok. Les antennes, Yvette. Les antennes, je te dis. Dernière solution, Yvette. Ma proposition infinitive peut être à valeur de proposition subordonnée circonstancielle. Exemple. Avant de me décider, je veux connaître votre opinion. Avant de me décider, c'est une proposition infinitive, il y a l'infinitif, qui veut dire la même chose que avant que je me décide, qui serait ici une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Il a eu une amende pour avoir brûlé le feu, c'est pas bien. Il a eu une amende parce qu'il avait brûlé le feu. Parce qu'il avait brûlé le feu est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Même chose avec le but. Je suis venu afin de vous dire bonjour. Attention, ça on ne peut plus. D'accord, vous donnez des coups de fil, des machins comme ça. Skype. Je suis venu, c'est ma pépé. Dans quel but? Afin de vous dire bonjour. Proposition. D'accord, infinitive à valeur de proposition subordonnée circonstancielle de but. Même chose avec la concession. Il est parti sans nous prévenir, ce qui est vraiment pas sympa. Il est parti sans nous prévenir, proposition infinitive à valeur de proposition subordonnée d'opposition ou de concession. Alors, Yvette, tu vas voir que c'est très très simple. On va faire l'inverse maintenant. On va prendre des propositions, des PSR, des propositions subordonnées relatives, et on les remplace par un infinitif. Exemple, Jean vit la perdrix. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une perdrix, c'est un petit oiseau gris, brun, comme ça, qui s'élevait au-dessus des herbes. Eh bien, on va remplacer ma PSR par un infinitif. Jean vit la perdrix s'élever au-dessus des herbes, qui plongeait vers la forêt, et qui disparaissait dans un bruit métallique parce qu'elle s'est fait attraper par un piège. Et disparaître dans un bruit métallique. Donc là, j'ai bien remplacé chaque fois mes PSR par un infinitif. Comme ma PSR est remplacée par un infinitif, ça va devenir des propositions infinitives à valeur, qui veut dire la même chose que qui s'élevait. Ben, vous faites la suite des exercices, c'est très simple. Là, il y a juste cette page-là. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Que chaque fois, avec ma proposition infinitive, je peux remplacer une proposition subordonnée relative, je peux remplacer une circonstancielle, ou je peux remplacer une complétive. Voilà, c'est très simple. Compris, Yvette? Oh oui, j'ai compris! Voilà. Bonjour, comment tu vas? Coucou, fais coucou aux élèves. Il te manque les élèves? Oui. Il te manque un peu? Oui. Alors fais leur un petit coucou, mais t'es tranquille pour travailler là. Oui. Voilà. Ça marche très bien. Ciao, ciao.